ensemble, d'être réunis, et aussi d'apporter le message. C'est toujours une joie d'apporter le message. Alors que moi, vous connaissez certainement l'un des plus célèbres poètes anglais, poète français, pardon, pourquoi j'ai dit anglais? N'importe quoi, poète français. Jean de Fontaine, Jean de La Fontaine. Je dois reconnaître qu'en vieillissant, j'aime assez bien relire les vers, les fables, et on connaît les plus célèbres. Le lièvre, le renard, la cigale, la fourmi, et bien d'autres encore. Mais à travers ces fables, quand on y réfléchit, quand on les lit, on se rend compte que l'auteur se sert d'animaux, de situations étranges pour instruire, pour dénoncer les frasques des hommes, et en particulier de la cour. Et j'avais en écrivant ce message, j'avais comme cela une image qui m'est arrivée, celle de la grenouille et du bœuf. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait partie, je crois, des classiques. C'est l'histoire, alors pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite grenouille. Et un jour, elle se promène certainement, elle se rend compte, elle se trouve face à face avec un énorme bœuf. Et allez savoir pourquoi, elle décide de ressembler à cet animal. Alors elle va vouloir lui ressembler au niveau de la stature, et elle va se gonfler d'air, elle va gonfler, 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 si bien qu'à un certain moment, elle va exploser, elle va éclater. Et là, donc la moralité de cette histoire, eh bien, elle semble évidente, c'est qu'il est bon de garder sa place, de rester à sa place, d'être humble, de ne pas faire d'excès de zèle, de trouver sa place sans envier celle des autres, et ne pas chercher la meilleure place. Alors dans la société, et malheureusement dans l'Église, des petites grenouilles, ça existe. Ces personnes qui aimeraient, à l'image de cette chanson, se retrouver en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui. Il y a dans la société des personnes comme ça, des personnes où on appelle ça l'orgueil. On veut la meilleure place, on veut la place d'honneur. On veut grandir, on veut évoluer. Alors en soi, c'est pas mal, hein. Stagner, ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir grandir, ne pas chercher un ministère qui corresponde et on a envie de... En soi, c'est bien, c'est du zèle. Le zèle, c'est bien, c'est positif. Être zélé pour Dieu, c'est bien. Mais entre le zèle et l'orgueil, c'est en fait une énergie qui doit être bien dirigée, qui doit être bien canalisée. Parce que si c'est mal canalisé, du zèle, on passe à l'orgueil. Et généralement, et c'est la nature humaine qui est comme ça, quand on a une place qui est plus ou moins importante, et souvent c'est la chair, c'est ce qui tape le plus au regard, c'est de là qu'on pêche. Quand on a une place plus ou moins importante, c'est là que l'orgueil arrive. C'est là que l'orgueil arrive. Alors avoir de l'ambition, encore une fois, c'est bien, c'est un moteur. Par exemple, dans la Bible, Salomé avait de l'ambition pour ses 2 fils. Elle avait 2 fils, et 2 fils apôtres du Messie. Et un jour, elle va dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, qui aura la meilleure place dans le royaume de Dieu quand tu seras élevé ?» Elle veut pour ses 2 fils ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus va lui dire une parole qui va être quand même assez tranchante. Jésus ne prend pas de gants. La vérité est la vérité, il ne la cache pas. Et il va lui dire, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Vous voulez la meilleure place, vous voulez être à côté de moi? Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord pour boire la coupe que je vais boire? » Et là, je crois qu'il y a dû y avoir un silence. Pierre aussi. Un autre exemple, lorsqu'il dira « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, eh bien pour moi tu ne le seras jamais. » Et Jésus va là encore recadrer Pierre en lui disant « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Mais Pierre rempli, gonflé d'orgueil. « Mais Seigneur Jésus, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples étaient d'accord avec lui. Mais la suite, on la connaît, et quand on voit à la crucifixion, ils n'étaient pas nombreux, hein. Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent ressembler à cette petite grenouille, gonflée d'orgueil. Mais l'orgueil, c'est quoi en fait? À l'image de cette grenouille, l'orgueil, c'est de l'air. C'est vide, c'est creux. Une personne gonflée d'orgueil, c'est une personne qui est vide. Et on sait tous hein, qu'un tonneau qui est vide fait beaucoup plus de bruit qu'un tonneau qui est plein. L'orgueil, pour rigoler un petit peu, pour un trait d'humour, c'est un petit peu comme une feuille de salade coincée entre les dents. Tant que tu fermes la bouche, ça ne se voit pas. C'est quand tu commences à parler que ça se voit.
Et ce sera le titre de notre message, du message aujourd'hui, de notre moment de méditation aujourd'hui. Et je vous invite à prendre un verset fil rouge que vous connaissez bien. Et on reste encore dans ce temps de Pâques. Mais comme l'a dit Daniel, après tout, chaque jour est un jour de Pâques. Pourquoi attendre un jour dans l'année pour sortir et crier « Christ est ressuscité » ? Bien sûr que non. Chaque jour est un jour de Pâques, alors nous allons continuer dans cette lignée. Et je vous invite à prendre Jean chapitre 13, versets 1 à 17. C'est un long verset, un verset que vous connaissez. Et nous allons le lire ensemble. Je vais le lire dans ma traduction et j'imagine que vous aurez peut-être une traduction qui est différente, mais ça, c'est pas grave. Jean 13, 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit « Ce qui est lavé n'a pas besoin de se laver. Celui qui est lavé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alors le titre de ce message sera « Humilité et amour ». Humilité et amour, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La manière que Dieu utilise pour nous enseigner est bien différente que celle que la nature humaine enseigne. À l'école, par exemple, généralement, on nous donne un cours théorique et après on nous apprend la pratique. On nous apprend une formule et après on la met en pratique. Avec Dieu, c'est complètement l'inverse. Dieu nous fait passer par des temps, par des épreuves, par des moments pratiques et seulement après nous comprenons la théorie. Et quand vous regardez un petit peu, c'est comme ça que Dieu intervient. Avec Dieu, c'est d'abord la leçon pratique et ensuite il nous explique l'idée à retenir et la leçon à en tirer. Et si on est intelligent, à pratiquer. Et le moment de vie que les disciples vont vivre dans la chambre haute va les marquer. Non seulement va les marquer, ça va les marquer, mais ça va les impressionner, les imbiber au plus profond d'eux-mêmes. Cette leçon, ils ne sont pas prêts de l'oublier. C'est une leçon qui doit être comprise. Alors, l'amour exige de l'humilité. Nous avons dans notre Bible la plus belle description de l'amour et d'humilité. Et vous connaissez ce verset, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est la plus belle description de l'amour. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien par malhonnêteté, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est vraiment un des plus beaux textes sur l'amour. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune croyant, dans les débuts, un frère m'avait dit, ce texte-là, tu peux remplacer le mot « amour » par Jésus. Parce que si 1 Corinthiens 13, c'est la plus belle description de l'amour, Jésus est le plus bel exemple de l'amour.
Et c'est vrai, vous prenez ce texte, remplacez ce texte par Jésus, ça colle. Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est pas envieux, Jésus ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Ça colle super bien. Par contre, essayez de remplacer ce texte par amour, par votre prénom. Et vous allez voir, à la deuxième ligne, ça ne colle pas. Hein. Frédéric est patient, plein de bonté, pas envieux. Donc Jésus est vraiment l'exemple même et l'exemple pratique de l'amour et d'humilité. Et nous allons aborder ce verset de Jean 13 en plusieurs parties, en 4 parties. Et la première partie, c'est la richesse de son amour. La richesse de l'amour de Jésus. Alors, Jésus est en train de se fêter la Pâque. Et selon beaucoup de théologiens, la Pâque qu'il est en train de vivre est la dernière Pâque que Dieu va autoriser. Le temple va être détruit. Ça sera la dernière Pâque qui sera autorisée à Jérusalem. À partir de maintenant, il y aura une nouvelle commémoration, non plus celle du sang sur les linteaux, mais celle du sang à la croix. Et la Pâque qu'ils sont en train de vivre, c'est une transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est d'ailleurs ce que nous célébrons chaque dimanche lorsque nous prenons la Sainte Seine. Cette transition entre l'Ancien Testament et la nouvelle alliance. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dès le premier texte, au verset 1, Jésus sachant que son heure était venue. Le calendrier de Dieu est d'une précision incroyable. C'est-à-dire, Jésus est pleinement maître de tout ce qui se produit. Il n'est pas victime de circonstances, il n'est pas victime d'un complot qui se trame dans son dos. Il sait, il connaît, il est omniscient. Il sait que toutes ces choses sont écrites dans le plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Tout ce qui se passe fait partie du plan de Dieu, à l'heure dite, selon le calendrier de Dieu. Jésus est aux commandes de la situation. Il n'est pas victime des circonstances. Il sait. Alors pensons-nous, et c'est une question que je vous pose aujourd'hui, pensons-nous que Jésus est encore au contrôle de la situation? Pensons-nous que dans nos vies, Jésus est encore au contrôle de la situation? Est-ce que nous ne sommes pas toujours, ou souvent, bien souvent, un peu à l'image de ses disciples dans la barque? Une tempête arrive et nous paniquons, Seigneur, nous allons mourir, sauve-nous. Seigneur, nous allons mourir, sauve-nous. Est-ce que nous ne sommes pas un peu comme cela? Et moi le premier, nous subissons les épreuves. Les disciples dans la chambre haute, pour eux, c'est un temps d'épreuve. Ils ne comprennent pas ce qui va arriver. Jésus leur parle du sacrifice qui va avoir lieu. Jésus les enseigne sur ce qui va se passer. Et ils sont apeurés. Est-ce que nous, dans les circonstances de nos vies, ne sommes-nous pas un peu comme cela aussi apeurés? Seigneur, sauve-nous! Et vous le savez peut-être comme moi, lorsque nous sommes face à un adversaire, face à un ennemi, lorsque l'on subit les choses, lorsqu'on marque les épreuves, c'est à ce moment-là que l'adversaire donne encore plus de coups. En boxe, lorsqu'un boxeur se fait toucher et que l'adversaire voit qu'il a bien touché, c'est à ce moment-là qu'il va attaquer encore plus. En cyclisme, lorsqu'un coureur marque des traits de fatigue, c'est à ce moment-là que les autres vont attaquer. Il y a une faille, ils vont s'engouffrer dans la faille. Pourquoi le chrétien subit les épreuves plutôt que « Seigneur, tu es aux commandes de ma vie. Je n'ai pas à m'inquiéter, Seigneur, tu es aux commandes de ma vie. » Et le Seigneur, ne l'entendez-vous pas? Je l'entends souvent me dire « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Je l'entends souvent me dire ça. Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Jésus calme les tempêtes de nos vies. Jésus calme les tempêtes de nos vies parce qu'il est aux commandes de la situation. Tout est entre ses mains. Et dans la chambre haute, Jésus veut utiliser le temps qui lui reste pour enseigner les disciples. Une leçon importante. Alors, est-ce que dans l'épreuve, Jésus ne cherche pas à nous parler, nous enseigner en nous disant « Calme-toi et comprends. » Comprends. Le deuxième point,
Eh bien, c'est tout simplement cet amour merveilleux de Jésus. C'est un amour que Satan rejette. Qu'avons-nous lu au verset 2 ? Satan avait déjà inspiré le cœur de Judas pour le livrer. Nous sommes, et nous avons cette chance incroyable, nous sommes entourés de l'amour de Jésus. Il est tout à fait normal que cet amour, Satan le rejette. Le diable, parce que le diable veut toujours et cherchera toujours à déraciner ce que Dieu a planté. Le diable cherchera toujours à contrecarrer les plans de Dieu. Quand nous sommes croyants, nous prenons des rafales, parfois plus fortes que d'autres. C'est normal. Parce que le diable cherchera toujours à déraciner, à manger ce qui a été semé. Mais regardons un petit peu ce contraste, parce que d'un côté, nous avons l'amour du Christ et sa dévotion, et de l'autre, nous avons la haine et la cupidité de Judas. Et Jésus va laver les pieds de ses disciples, de tous ses disciples, et de Judas aussi. Pourquoi cela ? Parce que Jésus est fidèle à l'enseignement qu'il a apporté, qu'il a toujours apporté. Matthieu 5, 44, « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors ça aurait pu toucher Judas. Ça aurait pu toucher le cœur de Judas de voir Jésus-Christ, son maître et Seigneur, enfin, il aurait dû être son maître et son Seigneur, s'abaisser pour laver ses pieds. Il aurait dû y avoir de la culpabilité, mais cet amour-là n'a pas touché le cœur de Judas. Cet amour n'a pas touché le cœur de Judas. Pourquoi ? Parce que le diable l'a inspiré. Le diable fait ressortir chez l'homme ce qu'il y a de pire, alors que Jésus fait ressortir de l'homme ce qu'il y a de meilleur. Le diable est un lion rugissant. Le diable nous aime, mais comme le chat aime la souris, c'est-à-dire pour le manger. Le diable est comme le lion rugissant, prêt à dévorer celui qui sera insouciant. Alors que Dieu nous aime d'un amour véritable. Et Dieu a envoyé son Fils par amour, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Quelle différence, hein ? Alors ne nous y trompons pas. La cupidité, l'ambition de Judas a été une porte d'entrée dans son cœur pour le diable. Son cœur n'était pas verrouillé. Il n'y avait pas de barre. La parole de Dieu n'y était pas. Et c'est pour ça que le diable a eu un accès à son cœur. Mais pourtant, la responsabilité de Judas reste pleine et complète. Parce que même si le diable l'a inspiré, il est responsable de ses actes. Et d'ailleurs, Jésus le dira, « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme a été livré, mieux vaudrait pour lui que cet homme ne fût jamais né. » Même si Judas a été inspiré par le diable, il reste responsable de ses actes. Quelle tristesse! Un troisième point, de quelle manière Jésus va révéler son amour? Nous l'avons lu, Jésus va se lever, ôter ses vêtements, prendre un linge, verser de l'eau dans un bassin et laver les pieds des disciples. Alors, à l'époque, le lavage des pieds était une coutume forte en sens, parce qu'elle témoigne du respect, de l'humilité que on devait avoir envers une personne que l'on a invitée chez soi. Et c'est un rituel de pureté. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, on marchait en sandales, il n'y avait pas de chaussures de marche, il n'y avait pas de baskets, les routes n'étaient pas goudronnées. En fait, c'est un petit peu comme en Belgique, il y a des trous, c'est sale et c'est poussiéreux. Et donc, comme les routes étaient sales et poussiéreuses, les pieds forcément étaient sales. Les pieds des gens étaient sales et il n'était pas convenable de passer à table sans s'être au préalable laver les pieds. Alors, pour participer à un repas, il fallait avoir les pieds propres et le lavage des pieds était généralement réservé aux domestiques. Et dans le contexte du texte, il aurait été peut-être normal qu'un des disciples se porte volontaire pour laver les pieds, bien évidemment, du maître en premier et des autres disciples par la suite. Mais Jésus va être fidèle encore une fois à ce qu'il a enseigné, c'est-à-dire « le plus grand parmi vous sera le serviteur ». Et Jésus est le plus grand. Il s'est donc présenté comme un serviteur. Alors j'imagine que les disciples devaient être heureux de voir leur maître se mettre à leurs pieds pour laver leurs pieds.
j'imagine, si à votre travail, quand je reprendrai, mon patron me dira « Je suis content de te revoir. Retire tes chaussures, je vais te laver les pieds. » Mon Dieu. Que ce serait rigolo quand même. Mais j'imagine quand même en cet instant, il doit y avoir un silence respectueux. Imaginez Jésus qui va laver les pieds de ses disciples l'un après l'autre. Prendre le temps de s'agenouiller pour laver l'un après l'autre les pieds des disciples. Vous imaginez ce que ça pouvait être, ce que les disciples pouvaient ressentir? Et Pierre qui est fougueux, se montre le premier embarrassé, plus que les autres. Avec toute sa bonne volonté, son exclamation, elle révèle quand même beaucoup d'ignorance. Au verset 6, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Et Jésus va lui dire, « Plus tard, tu comprendras. » Plus tard, tu comprendras, et c'est vrai. C'est vrai que les disciples ne comprennent pas encore, ne savent pas, ne connaissent pas encore ce qui va se passer. Ils ont une idée, une vague idée, mais ils ne le savent pas. Et c'est seulement après la mort, la résurrection, l'ascension que Pierre et tous les autres disciples comprendront que Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Ils le comprendront, mais bien après. Certainement touchés à la Pentecôte par l'Esprit Saint. Ils comprendront le rôle du Messie, le pourquoi de sa venue. Alors, verset 8, Pierre argumente. Pierre a du mal de se taire. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds, dira-t-il. » Alors la déclaration de Pierre peut sembler louable. Et c'est vrai que c'est louable quand même. Aurions-nous accepté, nous? Je ne pense pas. Seigneur, pas toi. Jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus, encore une fois, va le reprendre. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Soumission à son autorité. Jésus veut clarifier deux choses. Deux choses importantes. La première, avoir une bonne conception du pourquoi il est là. C'est-à-dire qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Qu'il n'est pas le Messie dont Israël attendait, c'est-à-dire celui, le roi puissant, le roi conquérant, qui allait sauver Israël du régime romain, mais aussi de tous ses ennemis, qui allait rétablir le royaume messianique. Jésus veut leur faire comprendre que ce n'est pas le Messie dont ils s'attendaient, qu'il est là avant tout pour servir les plans de Dieu. Et la deuxième conception qu'ils doivent vraiment intégrer, c'est que seuls ceux que le Seigneur purifie peuvent vivre une relation avec lui. Et qu'ils seront unis pour l'éternité avec lui. Jésus veut que le pécheur reconnaisse humblement, et c'est là l'humilité, humblement qu'il est dépendant et qu'il doit venir à lui d'un cœur reconnaissant. Ne pas avoir un cœur orgueilleux, mais humblement reconnaître que nous sommes dépendants de Jésus et que nous devons accepter humblement qu'il nous lave, qu'il nous purifie. Alors Pierre, toujours dans les extrêmes, il ne voulait pas, il ne comprend pas, et après il dit « Bon, si c'est comme ça, Seigneur, mais pas seulement les pieds, mais aussi la tête et les mains. Lave-moi complètement. » Alors Jésus va lui expliquer le principe du lavement. Celui qui a été baigné n'a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire, alors je pense qu'avant de venir, nous avons peut-être pris notre douche. Moi, je prends ma douche du matin. Alors nous sommes propres. Et tout à l'heure, quand nous allons passer à table, je ne vais pas reprendre une douche. Je suis propre. Je n'aurai juste besoin que de me laver les mains. Et bien de la même manière, Jésus veut leur dire, ceux qui ont été purifiés, ceux que Dieu a déjà justifiés lors de leur salut pour le pardon des péchés, n'ont plus besoin d'une seconde purification. Nous avons été déjà purifiés lors de notre baptême. Nous avons été justifiés devant Dieu par le sang de Jésus. Nous sommes purs. Nous n'avons plus besoin d'être purifiés de nouveau. Vous imaginez si à chaque Sainte Seine, il fallait repasser par les eaux du baptême? Mais dans notre marche quotidienne, dans la sanctification, nous avons besoin de nous remettre au pied de la croix et de remettre les petits péchés quotidiens, ceux qui nous marquent encore, qui nous touchent encore. Et c'est ce que nous faisons généralement avant la Sainte Seine.
lui confesser nos péchés, dans le but, non pas de nous éloigner de la table, parce que souvent beaucoup de gens disent « Je ne suis pas digne de te recevoir, la semaine elle était chaotique, alors je vais m'abstenir ». Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de se rapprocher de la table, justement. Se rapprocher de la table. 1 Jean 1, 8, 9. Si nous nous disons en nous-mêmes que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de purifier de toutes nos iniquités. Ne sommes-nous pas un peu parfois comme Pierre, en train d'argumenter continuellement avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme lui, toujours comme cela? Et parfois de bonne foi, hein? Mais ce que le Seigneur demande avant tout, c'est de nous soumettre. Soumettre à son autorité. Je connais une multitude de personnes, et de plus en plus de chrétiens même, qui pour eux, le baptême n'est pas quelque chose d'utile. Ce n'est pas utile de se faire baptiser. Est-ce que l'important, ce n'est pas l'état du cœur, après tout? Pourquoi me faire baptiser? Je suis chrétien. J'écoute la parole de Dieu, je viens peut-être même à l'église, mais je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est rentrer dans les œufs du baptême qui font que je serai quelqu'un d'autre ou de meilleur ou je ne sais quoi? Je ne suis pas prêt. Ça, j'entends. J'ai déjà entendu ça. Je ne suis pas prêt. Pas maintenant. Alors, si on attend pour être prêt, si on attend d'être parfait pour se faire baptiser, je crois que j'attendrai encore maintenant. Hein. Moi, personnellement, je ne sais pas vous. En fait, le baptême, ce n'est pas de ce que je pense ou mon état spirituel. Le baptême, c'est simplement obéir à un commandement. Obéir à Dieu, se soumettre à Dieu. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Hein. C'est se soumettre à Dieu. Parce que Dieu nous a demandé que lorsqu'on veut s'engager avec lui, il nous a demandé de le faire. Allez, faites de toutes les nations et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Se faire baptiser, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. De la même manière que Pierre devait se soumettre à Jésus et qu'il devait accepter qu'il lui lave les pieds, se faire baptiser, c'est se soumettre à la volonté de Dieu et de le suivre. Comme certains chrétiens disent, est-ce que c'est utile d'aller à l'église? Est-ce que c'est utile de prendre la scène? Est-ce que ça change quelque chose en moi? Être chrétien, on peut être chrétien sans venir à l'église pour certains. Et là encore, venir à l'église, prendre la scène, c'est un acte d'obéissance et de soumission. On reconnaît Jésus comme son sauveur et comme Seigneur. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela. Ce n'est pas vous ferez cela si vous en avez envie, c'est vous ferez cela en mémoire de moi. Encore une fois, on est dans cette acceptation de se soumettre à la volonté de Dieu. Par mon obéissance, je déclare être soumis à l'autorité de Jésus, à son écoute et prêt à lui obéir. Par obéissance, nous reproduisons d'ailleurs les mêmes actes que les premiers disciples. Acte 2, 42, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous sommes vraiment et nous devons être, le chrétien doit être soumis et humblement soumis à la volonté de Dieu. Acte d'obéissance, d'amour et d'humilité. C'est ce que nous faisons, ni plus ni moins. Et quand on continue à lire, il y a quelque chose de très fort, et nous l'avons lu. Vous êtes purs, mais pas tous. Jésus sait. Jésus sait que Judas va le trahir. C'est surprenant hein, quand même, parce que c'est qui a choisi les disciples? C'est Jésus. Ce ne sont pas les disciples qui ont choisi le maître, c'est le maître qui a choisi ses disciples, et par la même occasion, il a choisi Judas. Parce que dans le plan de Dieu, chaque détail était déjà inscrit, y compris la trahison. Même la trahison faisait partie du plan de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous lisez la Bible, la trahison avait été prophétisée. Vous pouvez relire chez vous Zacharie 11, 12. Comme quoi le plan de Dieu est un plan parfait, millimétré, carré, au scanner. Rien n'est mis au hasard. Alors la conclusion, la leçon qu'il faut en tirer, le 4e point et dernier point, et comme moi vous la connaissez. Et Jésus va leur expliquer maintenant la leçon à retenir. Après avoir lavé les pieds des disciples, après leur avoir montré de manière pratique la leçon, il veut maintenant qu'ils comprennent et qu'ils retiennent et qu'ils mettent en pratique.
Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Ne tombons pas dans l'orgueil, ni dans la prétention. L'élève ne peut pas être plus grand que le maître, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. J'ai découvert un joli proverbe africain. Un très joli proverbe africain, ça faisait un moment que je le connaissais. L'eau chaude ne doit pas oublier qu'elle a été froide. Et même maintenant qu'elle est chaude, elle ne doit pas oublier qu'elle peut se refroidir. Je vais la répéter. L'eau chaude ne doit pas oublier qu'un jour elle était froide et que maintenant qu'elle est chaude, elle ne doit pas oublier qu'elle peut vite se refroidir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qui sommes-nous? Nous sommes des pécheurs. Nous étions pécheurs. Nous sommes encore pécheurs, mais nous sommes sauvés par grâce. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas regarder les gens de l'extérieur avec un regard dénigrant, en se disant, moi, je connais la vérité. Moi, je sais. Moi, je serai sauvé. Je faisais partie de ces gens. J'ai juste entendu l'appel, humblement. J'ai entendu l'appel et j'y ai répondu. Mais je ne dois pas oublier que, quel que soit mon niveau spirituel, quel que soit mon niveau d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire mon niveau d'études, que je m'appelle Frédéric Connemont, Spurgeon, Alfred Kuhn, ou bien d'autres encore, je suis sauvé par grâce. Nous sommes tous sauvés par grâce. Non pas par mon savoir, ou parce que je sais, ou parce que j'ai appris. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Ça, je ne dois pas l'oublier. Et je ne dois pas oublier que même si maintenant je suis sauvé par grâce, je peux me refroidir aussi. Je peux me refroidir que celui, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. C'est ça l'humilité. Savoir d'où l'on vient, savoir ce que l'on est et savoir où on veut aller. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière. Et persévérer, vous savez, c'est difficile de persévérer tout seul. Et hier, je suis retourné à mon ancien club de judo. Rassure-toi André, je n'ai pas fait de judo. C'était les 50 ans du club et j'avais été invité pour retrouver les anciens et les copains. Et en judo, il y a une règle fondamentale, un leitmotiv, c'est entraide et prospérité mutuelle. Ça veut dire que celui qui veut être champion, il ne peut pas être champion tout seul. Il a besoin des autres pour progresser. Et chacun est un moteur pour l'autre. On progresse ensemble. Et le niveau du plus fort fait monter le niveau du plus faible. Et l'Église, c'est à ça que ça doit ressembler. S'entraider les uns les autres, s'exhorter les uns les autres, prier les uns pour les uns avec les autres. Bâtir en harmonie. Je crois que c'est un sujet que Daniel a abordé tout au long de c'est quoi l'Église. Mais c'est ça, en fait, l'Église. C'est humblement pouvoir faire monter le niveau spirituel les uns des autres. Bâtir ensemble. Avoir une seule pensée, un seul cœur, un même esprit et rechercher l'édification de l'autre à tout prix. Être des serviteurs les uns pour les autres. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour la gloire d'une église, mais pour la gloire de Dieu. Et je vais terminer par ce verset, 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Seigneur, quel challenge à travers ce verset tu nous lances aujourd'hui encore et tu nous mets dans notre cœur, celui d'être des serviteurs les uns pour les autres. Non pas d'être des mini-stars, mais avoir un ministère d'amour, d'humilité et de bienveillance les uns envers les autres. Seigneur, ça va à l'encontre de notre nature pécheresse,
orgueilleuse et prétentieuse, mais tu vis en nous. Alors que dans nos cœurs, tu puisses faire germer cette graine d'humilité et d'amour, celle qui, Seigneur, t'a conduite pendant ton ministère terrestre tout au long de ta vie. Seigneur, tu vis en nous et nous pouvons y arriver, Seigneur, que par ta présence et par la force de ton esprit en nous. Alors, Seigneur, aide-nous à être des hommes, des femmes qui marchent comme toi-même tu as marché. Ne se considérons pas comme supérieurs à toi ni à quiconque, mais être des personnes, des hommes, des femmes selon ta volonté. À toi soit la gloire. Amen.